On va appeler d'abord le lauréat qui va lire sa lettre de soumission devant l'Assemblée. Bonsoir bien-aimés. Objet. Lettre de soumission au ministère royal de Feu de Gloire International sous la supervision du couple apostolique et prophétique Mbondo Rodolphe Landry et Mbondo Ruth Kofia. Au couple apostolique et prophétique du ministère royal de Feu de Gloire International. J'ai sous-signé apôtre Lionel Dieudonné Evina, leader de l'église porte des cieux des nations, Bethel, prend l'engagement de me soumettre au ministère de Feu de Gloire International sous la supervision du couple apostolique et prophétique Mbondo Rodolphe Landry et Mbondo Ruth Kofia, qui ont pris la résolution de me recevoir comme fils spirituel en me prenant sous les ailes d'aigle prophétique et ministériel, me donnant ainsi des conseils, orientations spirituelles et ministérielles, et encore plus en confirmant ainsi l'appel de Dieu sur ma vie, en moignant d'huile par le processus de l'ordination pastorale. De ce fait, je décide humblement me soumettre pour toujours à leur ministère sur tous les plans ministériels, en obtenant d'eux conseils, orientations spirituelles, ministérielles et administratives, et tout ce qui pourrait être nécessaire pour la croissance de mon ministère et l'avancement du royaume de Dieu. J'adresse au couple apostolique et prophétique ma sincère gratitude. Cordialement. Amen. J'ai bien voulu qu'il le fasse parce que il n'a pas été formé dans notre ministère. Il a été formé à Douala où il a fait 2 ans, 2 années. Et après, Dieu lui a demandé de revenir sur Yaoundé. Oh, il a fallu qu'il commence le ministère. Mais là, on ne peut pas commencer le ministère sans toutefois qu'on ait reçu l'onction de l'ordination. Il est donc entré en prière. Sa maman étant déjà ici avec nous. Il a prié. Et dans le secret où Dieu lui demande de venir se soumettre à ce ministère, quand Dieu le parlait, nous n'étions pas là. Alléluia. Donc Dieu sondait les cœurs et sondait les reins. Et seul Dieu sait pourquoi il l'a fait. Amen. Donc nous ne parlerons pas de la grandeur humainement parlant, selon les hommes, parce que ce qui frappe aux yeux de l'homme paraît plus grand. S'il fallait qu'on choisisse, on n'allait pas choisir ce ministère. Amen. Amen. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Il regarde au cœur. Il sonde les cœurs, sonde les reins. Et je crois que le Dieu qui t'a envoyé dans ce ministère, ce même Dieu t'aidera et nous aidera à t'aider pour que ton ministère parte de la basse échelle à la grande échelle par le nom de Jésus. Donc, vous allez avancer et tous les pasteurs qui sont là vont avancer, s'avancer également. Vous allez vous tenir devant. Porte, recule encore un peu. Vous me regardez pas. Oui, pasteur, il faut ouvrir la parole, la Bible. Nous allons d'abord lire le livre d'Exode 29, verset 1 au verset 7. Exode chapitre 29, verset 1 à 7, je lis au nom de Jésus. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce.
Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras le tiare sur sa tête. Tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Amen. Amen. Là, c'est le principe de Dieu qui nous autorise à ordonner l'apôtre comme apôtre en ce jour. Alléluia. Et c'est Dieu. L'ordination est une institution de Dieu qui vient directement de Dieu. Où Dieu va demander à Moïse de oindre Aaron comme sacrificateur, lui et ses enfants. Alléluia. Donc, ça voudrait dire quoi? Je ne vais pas être long parce qu'on a déjà mis plus de temps ici. On a lu la parole de Dieu. Mais je voudrais tirer ou attirer l'attention des uns les autres que où je l'appelle encore le frère Evina. Alléluia. Mais quand l'huile va toucher sa tête, même toi, son parent, fais attention. Alléluia. Fais à. Même si c'est votre enfant, quand il est appelé au ministère pastoral, quand l'huile touche sa tête, faites attention. Il peut sortir une parole contre vous et ça détruit votre destin. Mais il n'est pas loin pour cela. Il sera loin pour vous bénir et non pour maudire. Mais dans Psaume 105, verset 15, la parole de Dieu dit ne touchez pas à un oint. Ne faites point du mal à un prophète. Donc quand vous faites du mal à un oint de l'Éternel, même si nous, cette parole vous condamne, parce que c'est la parole de Dieu, elle est établie. Psaume 105, verset 15. Ne faites pas du mal à mes prophètes, ne touchez pas à mes oint. Amen, amen. Donc, en ce soir, en cette soirée, nous allons oindre le frère Vina comme apôtre. Parce qu'il a reçu l'appel, et cet appel vient de Dieu, non pas d'un homme, pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Alléluia. Certaines personnes hier pouvaient dire non, il a été formé dans tel domaine. Comment il peut laisser le domaine pour suivre Jésus? Il est perdu. Laisse-moi te dire que où il est là, il sera plutôt porteur des personnes ou des personnalités de ce genre, ou au-delà. Amen. Nous pouvons voir Pierre. Quand Dieu appelle Pierre, Pierre était pécheur. Amen. Quand Dieu appelle Matthieu, Matthieu a collecté d'impôts. Donc tous les serviteurs que Dieu a appelés, ils faisaient d'abord quelque chose. Dieu n'appelle pas les paresseux. Alléluia. Il t'enlève quelque part pour te mettre quelque part. C'est un signe que Dieu l'a appelé. Parce qu'il a abandonné ce qu'il faisait et il a accepté l'appel de Dieu. Amen, amen. Donc, en cette soirée, nous allons oindre l'apôtre et finir comme apôtre. Vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus.